Pourquoi je suis devenue coach thérapeute? Tout simplement parce que j'ai voulu augmenter ma boîte à outils. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé en tant qu'ostéopathe animalière. Et dans un premier temps, j'ai eu le premier déclic de me rendre compte que si je faisais pas et j'augmentais pas ma boîte à outils, c'est-à-dire notamment à intégrer par exemple l'énergétique, la com animale et le magnétisme dans mes séances, je pouvais faire la meilleure séance du monde. Elle tenait pas dans le temps. Donc j'ai déjà commencé par augmenter cette boîte à outils-là et mettre l'énergétique dedans. Et puis au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose quand même de fondamental. Et ce qui manquait pour la guérison, en tout cas pour moi, de l'animal complète, c'était la prise en compte de son ou sa propriétaire. Alors clairement, aujourd'hui, moi, ma clientèle, elle est exclusivement féminine, hein, donc je vais parler sa propriétaire, mais bien évidemment qu'il y a des animaux qui sont là pour leur et son propriétaire masculin. Hein. Mais je me suis vraiment rendu compte au fil des années, donc près de 10 ans hein, quand même, que si je voulais aider vraiment l'animal, il était fondamental que j'aide déjà son humain ou son humaine. Et donc, j'ai commencé déjà en tant que thérapeute, c'est-à-dire que j'ai commencé à pratiquer déjà en tant que thérapeute et je faisais des soins du haut et je travaillais à la fois sur l'animal et à la fois sur la propriétaire. Et puis, un jour, j'ai eu un déclic aussi en me disant, c'est génial, j'adore ce que je fais, je m'éclate, j'ai des bons résultats, mais c'est lent. C'est vraiment lent. En fait, je me suis rendu compte que les animaux étaient clairement sur Terre. Alors, c'est vraiment ma croyance. Les animaux sont sur Terre pour nous aider à nous élever spirituellement et personnellement. C'est-à-dire que les animaux sont là pour nous aider à avancer dans notre vie. Ils nous challenge, clairement. Ils nous challenge de ouf. Pour vous donner un tout petit exemple, hier, par exemple, j'étais en coaching avec une de mes clientes qui a un chien que j'ai fait. Alors, quand elle l'a eu chiot, il avait des problèmes gastro. Et je l'ai eu tout petit, c'est-à-dire qu'elle me l'a tout de suite envoyé en soins, du coup, pour aider au niveau de ses soucis digestif parce qu'il avait beaucoup de diarrhée. Et j'ai donc, comme d'habitude, je fais un soin en biorésonance, je fais de l'ostéo et je travaille en communication animale. Alors aujourd'hui, vraiment, je fais plus du tout d'ostéo. Mais voilà, et donc je fais une communication animale et c'était très drôle parce que le chien lui dit « Tu t'inquiètes trop pour moi, t'as pas à t'inquiéter pour moi, c'est pas la première fois et ce sera clairement pas la dernière. En gros, il a pas dit comme ça, mais je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. » Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Et sauf que hier, c'était passionnant parce que du coup, j'étais donc en coaching avec sa propriétaire. Et c'était génial parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que son chien, il était là pour mettre fin à un cycle négatif dans lequel elle est depuis des années, dans lequel elle sombre depuis des années. C'est-à-dire que, mais tous mes animaux, enfin le mode un peu victime, hein, mais tous mes animaux, ils ont des problèmes et ça n'arrive qu'à moi. Et à chaque fois que j'ai un animal, il y a quelque chose de grave et à chaque fois c'est moi et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi moi et pourquoi et pourquoi et pourquoi. En fait, on a vraiment mis cette image hier, c'était excellent, de elle tombe, tu vois, elle était en train de tomber dans le toboggan pour aller s'écraser la tête dans la merde et dans la boue et se rouler dedans et faire le caca nerveux de pourquoi c'est moi et pourquoi c'est moi. Je rigole un peu, mais parce que c'est vraiment ça. Et son chien, en fait, c'était incroyable. Il est là pour lui faire comprendre que elle n'a pas à retourner dans ce cycle négatif. Et il est là pour lui faire apprendre le lâcher prise, pour lui faire comprendre que ce qui est important, c'est l'amour, que ce qui est important, c'est qu'elle profite déjà de ces merveilleux instants avec lui, que ce qui est important, c'est cette période sur Terre qu'elle a avec lui et que ça sert à rien d'aller dans ce toboggan et d'imaginer le pire scénario catastrophe juste parce qu'il a une croûte qui ne guérit pas et de se dire qu'il va mourir et que ça va être l'enfer et qu'elle s'en sortira pas. Et du coup, pendant le coaching, c'était assez magique parce que au début du coaching, elle avait pas du tout envie. Vraiment, elle avait pas envie et non, laisse tomber, on annule, ça me saoule, j'y arriverai pas. Et je lui ai clairement dit, t'as le choix. Soit je t'aide en 20 minutes à remonter la pente, soit tu t'engouffres dans cette merde et par contre, tu y restes et tu vas y rester tout le temps. Et finalement, ton chien, il n'aura pas réussi sa mission. Et donc, bon, finalement, bien évidemment, comme elle a un super mental et que c'est quelqu'un d'exceptionnel, elle a tout de suite réagi, elle s'est dit, bon, ok, d'accord, on y va. Et en 20 minutes, elle a vu la vie différemment. En 20 minutes, elle a défoncé cette porte. J'aime vraiment beaucoup cette image. C'est vraiment grâce à elle que je l'ai eue, du coup. Elle a défoncé cette porte. C'est pas facile. C'est pas quelque chose d'instinctif pour nous. Notre cerveau, en fait, si tu veux, il est plutôt fait pour voir le négatif que le positif. On a plus l'habitude de voir le négatif que le positif. Et c'est beaucoup plus facile de sombrer que de donner de putain de coups de pied pour remonter à la surface. C'est comme ça. C'est comme ça que l'être humain est fait. Mais par contre, une fois qu'on donne un putain de coup de pied, je dis pas que c'est simple. C'est pas facile, mais on sort de cette putain de zone de confort qui finalement nous englue dans cette merde, d'accord? Mais cette merde qu'on connaît, hein, mais n'empêche que c'est de la merde. Et donc effectivement, il va falloir faire un énorme
travail sur soi pour sortir de cette merde-là et pour aller du côté de la porte où il y a la lumière, mais où elle est difficile à ouvrir, pour après sortir et aller vers la vie de ses rêves, aller vers la vie qu'on mérite, aller vers la vie qu'on doit construire. Donc voilà, donc comment je suis désolée pour cette petite longue aparté, mais parce que ça tombe bien, du coup c'était hier, mais comment je suis devenue coach thérapeute, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait je me suis rendu compte que je faisais des soins, que ça fonctionnait, mais que c'était très long et qu'il n'y avait pas de déclic pour les gens. Et le coaching, j'ai découvert ça donc moi par David Laroche, où je me suis rendu compte lors d'un séminaire où j'étais en présentiel, où je me suis rendu compte qu'en une demi-heure, il faisait ce que je faisais moi en 2 heures de soins. Et là, je me suis dit, putain, il y a quelque chose à faire. Et du coup, j'ai créé ma propre méthode, quelque part, parce qu'aujourd'hui, je fais pas 100% coaching, c'est-à-dire que le coaching, c'est vraiment l'art de poser les bonnes questions, d'accord? Donc, je travaille, j'ai appris, je continue à apprendre, je suis toujours en apprentissage en coaching, mais je mêle avec ma manière de faire qui est moi au niveau du corps et je fais travailler vraiment ton corps comme ton meilleur ami. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui ont du mal à visualiser ou qui ont du mal à savoir ou à prendre des messages, etc., je leur demande et je fais intervenir leurs émotions, leurs douleurs et alors en fonction des croyances, leur âme ou leur guide, leurs anges, enfin bref, je prends vraiment par rapport aux croyances de la personne et c'est vraiment la personne elle-même qui va trouver la solution à son problème. Et c'est là où, si tu veux, j'ai un peu changé de ma manière de faire et c'est là où le coaching a été vraiment un déclic incroyable pour moi. C'est que je ne suis plus en tant qu'intervenante aidante qui va accompagner et qui va quelque part donner des conseils. Avant, je faisais ça en hypnose notamment, j'amenais, je guidais et je savais où je voulais aller, donc je les emmenais vers l'endroit où je pensais qu'il fallait qu'elles aillent. Aujourd'hui, c'est assez différent. Je sais vraiment pas à quoi va ressembler un coaching. Et d'ailleurs, c'est un coaching soin, parce que c'est pas un coaching, c'est un coaching soin. Et c'est pour ça coach thérapeute d'ailleurs. Je sais pas où ça va aller, mais je sais que c'est la personne elle-même qui va trouver les ressources pour y aller. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais soit intervenir, d'ailleurs, je fais même des coms animales où c'est la personne elle-même qui se met en communication avec son animal, où je fais prouver à la personne sa ressource pour y arriver. Et moi, je guide, j'interprète, je mets dans un cocon. J'ai effectivement, je pense, une très bonne capacité, honnêtement, à mettre la personne en état modifié de conscience assez rapidement. Et du coup, si tu veux, je crée tout cet espace de bien-être pour que la personne trouve elle-même les ressources. Et ça a été la grande différence dans ma pratique, c'est-à-dire que je suis plus là pour guider. Enfin, si je guide, mais je guide vers elle, en fait, vers son moi profond, vers ses ressources à elle. Et là, quand ça vient de la personne elle-même, c'est exceptionnel. Et du coup, plus la personne va travailler sur elle et plus elle va briller, puisque c'est vraiment mon leitmotiv aujourd'hui, c'est d'aider les femmes à retrouver leur joie, à retrouver leur brillance, à briller, à illuminer toutes les personnes autour d'elles. Et plus toute la famille va être impactée, donc le mari, les enfants et bien évidemment les animaux. Et c'est là où c'est assez magique.